Les amis, je vous annonce que TF1 et RTS vont fumer Gloob. Ah, pour une fois, vous allez comprendre dans cette vidéo. C'est parti pour votre vidéo hebdomadaire Miraculous. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur les diffusions, sur la suite de la série. Est-ce que les prochains épisodes après le vent sont prêts? Jusque-là, on n'a pas de nouvelles, mais peut-être qu'on en a, je sais pas. Vous allez voir dans cette vidéo, avec plein d'autres petites infos relativement intéressantes. Je vous propose tout de suite de commencer. Juste avant, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Il y a un événement qui s'appelle Qui veut gagner des Miraculous. Ce sera des questions Miraculous et tout. Vraiment très cool comme événement qui arrive très prochainement. On fera une annonce sur le Discord, mais sachez que l'event est prêt. Là, c'est les petits préparatifs qui sont en train d'être finalisés. La date sera très bientôt communiquée. Donc, foncez sur le Discord, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Je partage énormément de trucs que je ne partage pas ici sur YouTube, donc ça fait vraiment toujours très plaisir. Si vous aimez également mes doublages, n'hésitez pas, dans la description, il y a ma chaîne Blue Studio. Évidemment, abonnez-vous-y uniquement si vous allez regarder les doublages qui vont sortir dessus. Mais sachez que les doublages de Blue Studio sont également dispo. Hop, sur la chaîne là, j'ai mis une playlist qui vient de la chaîne Blue Studio en page d'accueil de cette chaîne là. Ça pourra aider un petit peu pour la visibilité, donc ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez les réactions en avance à Miraculous et toutes les autres vidéos qui ne sont pas des vidéos news, parce que les vidéos news, j'ai pas le choix de les sortir directement en avance, et bah cliquez sur le bouton rejoindre. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez tout de même cliquer parce qu'il y a tout qui est expliqué dedans et vous pourrez ensuite prendre votre décision. Mais sachez en tout cas que vous me soutenez beaucoup. D'ailleurs, merci à tous les membres que j'affiche à l'écran de la chaîne. Vous me soutenez vraiment énormément. Ça m'aide une grande aide. Sur ce, c'est parti, je parle pas plus et on va tout de suite commencer cette vidéo. Ceux qui font des magazines, des cartes et tout, je pense que vous connaissez Panini. En plus, j'ai déjà fait une petite collab avec eux sur la chaîne. Eh bien, Panini Espagne vont sortir le tome 1 du manga Miraculous, tout simplement en mai, en espagnol, en Espagne. Coup dur pour nous, les fans français. Je me suis renseigné, j'ai pas l'impression que ça existe en français. Donc c'est un peu triste, ce serait quand même très sympa parce que le dessin a l'air vraiment très cool. Il va y avoir un partenariat entre Zag et Hyperkin, je ne connais pas la société, mais concernant des manettes, j'ai l'impression Miraculous ou des consoles, enfin bref, on va lire ça. Allez hop, j'ai tout traduit ici pour que ce soit plus simple. Zag a signé avec une licence mondiale avec le développeur de matériel de jeu, donc en gros ouais, d'accessoires plutôt, Hyperkin, pour une ligne exclusive de contrôleurs et d'accessoires pour la franchise Miraculous. Miraculous est la première licence d'Hyperkin dans le secteur de la propriété intellectuelle des personnages. Donc c'est, j'ai l'impression, leur première collab avec une série. Et le lancement des produits est prévu pour cet été, ok. Les produits en préparation pour la ligne Miraculous comprennent 3 versions des manettes sans fil Bluetooth pixel art d'Hyperkin, compatibles avec tous les modèles de Nintendo Switch, PC, Mac, Steam et Android, donc ça c'est vraiment très cool. Les 3 manettes arboreront les designs emblématiques de la marque, à savoir Ladybug et Chat Noir. On a déjà également des visuels que je vais vous remontrer juste après, à la fois individuellement et par paire. Hyperkin est réputé pour fournir à l'industrie du jeu vidéo et aux consommateurs des produits uniques et fiables, déclare Jérémy Zag, fondateur de Zag. Comme nos jeux Miraculous continuent d'être demandés par les fans du monde entier, bof hein, mais bon. Ok, il est passionnant que nous puissions maintenant leur offrir une manette de jeu pour compléter leur expérience de jeu vidéo. Seront également disponibles 3 versions d'un étui rigide de protection pour la Nintendo Switch OLED. Donc c'est ça, ça sera des manettes et des protections de Switch OLED ou la console ou la Switch normale, ok. Hyperkin est extrêmement enthousiaste à l'idée de s'associer à Zag et au phénomène d'animation mondial Miraculous, déclare Jeannette Young, directrice des produits chez Hyperkin. Ce sera une expérience incroyable de travailler avec un tel favori des fans. Ok, la traduction, bon, voilà, un peu chelou, mais ok, donc un petit partenariat entre Zag et Hyperkin que je ne connaissais pas, sûrement pas français, hein. Donc voilà, si jamais vous avez une Switch ou que vous allez chercher des manettes ou les deux, ça pourra peut-être vous intéresser, ça sortira cet été. Ok, il y a eu un update sur le jeu Miraculous Life, je l'avais déjà testé sur la chaîne quand il était sorti, mais la suite apparemment est payante, donc pas ouf. Mais pour ceux qui y jouent, si jamais il y en a, sachez que Reina Rouge est désormais disponible dans le jeu. Toujours concernant les nouveaux produits de chez Zag, on a le t-shirt de Nino qui est désormais dispo. Allez, c'est parti les gars, je vous pronostique mon prix. Connaissant Zag, je dis 30 balles le t-shirt, on va aller voir. Ah oui, d'ailleurs, pendant que je vais voir, on a ça aussi qui est sorti, le camouflage du Miraculous de l'abeille selon Zoé, mais dans une précédente vidéo, on l'avait déjà vu avant qu'il soit annoncé sur leur Insta, sur le Zag Store. Regardez, il était là à 38. Concernant le t-shirt de Nino, je pense que c'est dans Clothing. Ok, Nino, 25, wesh. Eh, pour une fois, c'est... Oh, c'est trop beau, j'avais pas vu, il y a les chaussures de Zoé. Non, franchement, les gars, vous en pensez quoi? Elles sont incroyables. 70 balles, ça va, en vrai, pour des chaussures, tu vois. Franchement, trop stylé. Incroyable. Franchement, là, je valide pour une fois le prix. Et 25 balles le t-shirt de Nino. C'est cher, mais pour un t-shirt, ça va. Honnêtement, ça va de fou.
Donc ouais, non, pour une fois, ils ont pas été trop dans l'abus. C'est très très rare, mais c'est cool. On a cette personne qui a trouvé du slime Miraculous pour 5 $ avec ce petit truc en plus. Vraiment assez drôle. Bon, ça sera pour les enfants évidemment. Mais la matière est sympa. Il y a des petites paillettes, des petits trucs. Normalement, après, regardez, elle va sortir. Par contre, ses ongles sont incroyables à la personne. Hein. Je valide de fou. Bon, voilà, après, c'est du slime. Bon, produit Miraculous. Mais je vous le montre aussi. Elle a également trouvé ce truc là au Texas. Voilà, pour seulement 3 $. Ouais, j'ai l'impression que c'est un espèce de distributeur de sucettes. Ok. Bon, avec la tête de Ladybug, plutôt cool. On a également cette tête à coiffer, les gars, qui est actuellement en train de passer à la pub à la télé. Et sachez que j'ai vu ce truc en magasin chez Jouet Club il y a vraiment... c'est pas un partenariat, hein, mais je l'ai vu chez Jouet Club en tout cas, il y a vraiment pas très longtemps. Et voilà. Du coup, ça passe à la télé. Attention, une nouvelle au Japon. Miraculous Ladybug et Chat Noir, la boutique officielle japonaise est actuellement en ligne. Regardez-moi ça. C'est très très stylé quand même. Je sais pas pourquoi ils utilisent pas le Zack Store. Peut-être parce que Amérique-Japon, c'est trop chiant pour livrer. Donc ils font directement leur truc. Il y a des livres vraiment très cool. Le manga, des t-shirts, des trucs, des stickers. Bon, je sais pas vraiment si on peut commenter, enfin si on peut se faire livrer en France. Ouais, la livraison nationale, donc pour les Japonais, semble être gratuite. Pour les commandes supérieures à 5000 yens, mais je sais pas vraiment si ça livre à l'international. Donc ouais, j'ai pas trouvé, c'est un peu galère vu que tout est en japonais. Si jamais il y en a qui savent, vous pouvez le dire en commentaire, ça pourrait toujours être utile. Petite stat très cool balancée par Julian Zag dans cet article, regardez. Dans la première saison de Miraculous, donc c'est-à-dire vers 2015, il y avait 10% de personnes qui regardent la série qui étaient des garçons. Vous vous rendez compte, 9 personnes sur 10 qui regardaient étaient des filles. Je pense que c'était dû à l'effet un peu girly, Ladybug, tout ça. Mais là maintenant on est à 40%, donc soit presque la moitié. Donc c'est vraiment très cool actuellement. Donc on peut voir le développement du coup de la série qui s'adresse à de plus en plus de personnes, de tout âge, de tout sexe. Donc voilà, ça fait super plaisir et je tenais à vous partager cette info parce que je l'ai trouvée super intéressante. Merci à Info Miraculous de me l'avoir partagé. On a ces concept art qui ont un peu tourné sur TikTok. Merci à Nat de les avoir repostés ici. Je vous avoue que j'ai pas la source officielle, mais en tout cas je vous montre ça avec le mime, le monsieur pigeon. Ça c'était les concept art les tout premiers faits par la Toei. Avec Gabriel Agreste, on avait Marinette, Ladybug, dans plein de positions et tout. Ça a quand même relativement changé. Hein. Mais c'était vraiment très très cool. Le fameux Adrien Agreste qui ressemble de fou à Félix. Ça dépend. Il y a certains trucs que je préfère maintenant, d'autres que je trouvais vraiment très bien avant. Regardez, Tiki avant, elle avait un trèfle à 4 feuilles sur la tête. L'idée était très cool en vrai, pour représenter la chance. Le mime, franchement, le mime avait un flow de fou. Hein. Bon, monsieur Pigeon, voilà. Par contre, Gabriel. Oh, le flow qu'il avait, il avait déjà la tenue en blanc. Bon, maintenant il l'a. Par contre, il a pas le petit truc là. Mais ils avaient déjà l'idée de le mettre en full blanc. L'affiche belge pour le film Miraculous a été dévoilée. Vous pouvez voir qu'il y a quelques petites différences avec l'affiche française déjà. Notamment le logo, le film qui a écrit différemment. Le truc Miraculous qui a été mis en plus gros. Avec tout simplement le logo de Coccinelle qui est coloré. Alors que sur la version française, il est doré. On a également... En bas, ce n'est pas écrit pareil, bon, été 2023 alors que nous il y a la date précise, et surtout en haut la devise qui n'est pas exactement écrit pareil, et en belge c'est seuls nous sommes plus forts, ensemble nous sommes imbattables, soit à la première personne du pluriel, alors que en français c'est à la troisième personne du pluriel, seuls ils sont forts, ensemble ils sont invincibles, et invincible a été remplacé par imbattable. Pourquoi ces changements? Je ne sais pas vraiment, mais voilà, c'est à noter. Merci à Miraculous Info pour l'information. On va passer maintenant à la saison 5, petit record historique, regardez, Sébastien Thibaudot qui nous partage ça, 48 presque, parts d'audience pour le choix des quoi 1000 double épisode sur TF1, c'est énorme. Donc ça veut dire que concernant la cible de Miraculous, on a 48% des gens ciblés par Miraculous qui regardaient la télé à ce moment-là qui étaient sur TF1, soit la moitié. C'est une dinguerie totale, genre vraiment, record historique de toute manière, donc Miraculous pèse dans le game. On a Ezra qui nous a partagé une petite vidéo des coulisses du doublage anglais de Miraculous avec Christina qui nous fait Ladybug, la petite transformation. Je vous mets ça, c'est vraiment très très stylé. Hop. Non, franchement, elle gère de fou. Et après, bon, elle fait des petits bruits, trop drôle. Faut se l'avouer, on chantonnait tous la petite mélodie. Thomas Truc nous a partagé le concept art de Black Minette. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir ça en détail. Toujours très très cool qu'il partage ça. Notamment, regardez son nom, Black Minette, ça s'écrit comme ça. Tout collé et Black Q-U-E. Donc voilà, plutôt intéressant à savoir. Moi je pensais que c'était genre Black écrit à l'anglaise, espace Minette, mais pas du tout, c'est tout collé, c'est Black écrit comme ça. C'est un francicisme, ouais, je sais pas comment le dire, mais vous avez capté ce que je veux dire. Merci à Nat d'avoir partagé tout simplement pas mal de références qu'il y a dans l'épisode Migration concernant les pochettes d'albums. Il y a également plein d'autres références, j'imagine. Moi la seule que j'ai eue c'était le voyage. Sinon bon, je les ai pas vraiment eues, mais regardez,
On a ici les comparaisons avec les pochettes fictives et les pochettes réelles. Ma connexion, merci. Bon, c'est plus ou moins flagrant selon les pochettes. Celle-là, ça l'est quand même beaucoup. Tac, vous avez celle-là également avec Adrien. La ref pour Zoé qui arrive. Je sais pas ce qu'est ma connexion à charger les images à cette vitesse. Là, c'est vraiment très bizarre. Voici celle de Rose. Même quand Lucas jette sa guitare, regardez-moi ça, c'est une référence. C'est incroyable. Quand Bob Ross envoie le disque d'or de la chanson du petit canard dans son bureau en référence à la danse des canards. Peut-être, en vrai, peut-être. Là, c'est pas vraiment confirmé, mais c'est une possibilité. Bon, le voyage, celui-là, je l'avais. La musique de la cheminée, c'est We Will Rock You de Queen. Quoi? Alors ça, je l'ai pas. Comment ça? Alors, il va falloir m'expliquer le rapport avec le We Will Rock You. Hein. Je demanderai à Nat, j'avoue que là, ça me pose une colle. À un moment, Monarch appelle une fois Lucas ce jeune rebelle. C'est vrai, j'avais pas capté. Et Bob Ross l'appelle le rebelle en référence à la chanson de David Bowie. Ok, je l'avais pas. Mais franchement, très fort. Merci Nat pour ce thread. Ça fait toujours très plaisir. Ok, on a la chanson qui charge. Ouais, ma connexion, c'est une dinguerie. Si jamais vous suivez les vidéos news, vous devez vous rappeler que je vous avais prévenu que Anouko Boy Benjamin Bollen serait au Cannes Series et qu'il ferait également une petite conférence de doublage là-bas. Eh bien, sachez qu'au moment de cet enregistrement, la conférence vient d'être terminée il n'y a pas longtemps. Je vous mets un petit extrait, je vous mets également un autre petit extrait d'eux au Cannes Series qui nous font le plaisir d'interpréter Ladybug et Chat Noir de manière assez humoristique. Et ensuite, je vous mets un extrait de la version anglaise de Nino, donc son acteur de doublage, qui nous fait une petite scène de l'épisode 17 de la saison 4, L'arme ultime, scène très émotionnelle de Nino. Enfin bref, c'est parti, régalez-vous. Mais bien sûr qu'on peut vous faire un petit message, hein Malédie? Mais bien sûr, mon minou. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bah, je sais pas. Merci beaucoup, Kanseri. Et on dit qu'on fait un petit coucou et de gros bisous. Et des gros bisous. Bon, faut qu'on rentre à Paris parce que... faut aller se battre contre le papillon, donc allez Malédie, on se dépêche. Oui, Tiki, j'arrive. Dépêche. Ça fait quoi d'être ici sur cette King Carpet ce soir un peu devant? Justement derrière, dans l'ombre. Normalement, on est dans l'ombre. C'est ce qu'on disait, tout ça on le voit dans les films d'habitude, et de le retrouver là, bah, ça fait drôle. Et c'est super. J'ai pas trop galéré avec la technique. Mais après, au-delà de la technique, c'est ce qu'on disait. Il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà demandé mais comment faire pour faire du doublage parce que moi je fais bien telle ou telle voix, etc. Et c'est ce qu'on disait hier, il faut avant tout être comédien parce que voilà, là c'est une série de dessins animés voilà, où il se passe plein de choses, mais on est aussi amené à doubler d'autres projets et parfois des choses, voilà, des films très durs. Donc voilà, il faut être comédien. Et puis bah voilà, ça c'est une des techniques du métier de comédien à appréhender. C'est un coup. Moi je dirais que c'est un coup à prendre. C'est vrai qu'aujourd'hui on réfléchit plus parce que voilà, mais ouais, c'est un coup à prendre. D'accord. Really is, but I'm part of the team. I see how he acts in real life. Sure, as soon as Ladybug shows up, he throws himself at her feet with roses and big declarations. One. But he gets blown off every time because Ladybug thinks it's obnoxious, and she's right. And then, whenever Rena Rose shows up, it's like, why, hello there, pretty lady. You look so fine. You smell so good. So yeah, it's easy to figure out that the first mission Carapace missed, he made his move and BAM! This is what happened. Now, I'm all alone. I've lost the love of my life. If I could, I'd sew his sweet-talking mouth with his own whiskers. Bon, du coup, comme vous le saviez peut-être si vous suiviez les vidéos news, la chaîne officielle de Miraculous anglophone avait un peu d'avance sur celle française et postait les teasers des épisodes le samedi et le mercredi. On savait évidemment que les épisodes étaient prêts jusqu'au 20 pour sûr, puisqu'ils avaient été diffusés au Brésil sur Gloob. Et donc, voilà, les teasers se poursuivaient. On savait que samedi dernier, ça allait être le teaser de Révélation, donc l'épisode numéro 20, donc le dernier diffusé à ce jour. Et du coup, vu que c'était mercredi et samedi, ce mercredi-là, à l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où je tourne cette vidéo et où elle sort, il aurait pu potentiellement sortir le trailer de l'épisode 21, ce qui aurait confirmé qu'il soit prêt officiellement. Bon, jusqu'à... il est actuellement 17 h et le teaser n'est toujours pas sorti au moment où je tourne cela. Peut-être que ça sera mis à jour, mais vu que je vais devoir poster ma vidéo forcément, je vous invite à aller voir dans les commentaires. Si jamais le teaser est sorti et que ça confirme la présence de l'épisode 21 et le fait qu'il pourra être diffusé après le 20, ça sera mis dans les commentaires. Vous aurez un lien pour voir le teaser, même si je vous conseille de ne pas les regarder parce que ça spoil beaucoup. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo news pour ceux qui n'iront pas checker les commentaires.
Gloob ont fait un post Instagram, je vous laisserai traduire si vraiment vous voulez savoir ce qu'ils disent mot pour mot, mais pour vous résumer, ils nous disent qu'ils n'ont pas encore de date pour les prochaines premières de la saison 5, sauf que regardez, il y a des lettres en violet, et si on remet toutes ces lettres, ça fait J-U-N-H-O, qui veut dire juin, tout simplement, en portugais. Donc on peut en conclure qu'il n'y aura pas de prochains épisodes avant juin sur Gloob, ce qui nous laisse tranquille pour pouvoir diffuser tranquillement l'épisode 15, le 17 aussi, parce que sachez que le 17 a été diffusé uniquement sur leur plateforme de streaming, mais pas à la télé. Mais bon, voilà, au moins ça nous permettra de moins nous faire spoil, et peut-être qu'on aura quelques premières après l'épisode 20, parce qu'eux ils sont arrêtés à l'épisode 20 via RTS, vu qu'ils vont bientôt rattraper TF1, si les épisodes après le 20 sont prêts évidemment. Enfin bref, ça sent bon pour nous. Concernant les dates de diffusion, Télé-Québec continue à diffuser les épisodes de la saison 5, par week-end, enfin un par jour de week-end, donc un le samedi, un le dimanche. Concernant le samedi 9 avril, c'est pas noté, mais ce sera l'épisode de Passion, tout simplement, et hop, de toute façon il continue dans l'ordre chronologique, et Réunion le dimanche 30 avril. Concernant RTS, vous saviez qu'il reprenait avec Migration et Dérision le 29, et le samedi 6, donc la semaine d'après évidemment, le 15 et le 16, Intuition et Protection. Donc tout ce profil, ils vont petit à petit rattraper TF1. Je vous remets juste après mes dates théoriques concernant le rattrapage de TF1 par RTS. Et concernant TF1, évidemment, let's go! On a un nouvel épisode d'Adoration, et je pourrais ensuite, enfin, vous aussi probablement, enchaîner sur Émotion, puisqu'il est déjà sorti en français. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et j'ai tellement hâte de le voir, Émotion, on a dit tellement de bien, je suis trop hypé par cet épisode. Et Adoration aussi, je ne dirai pas pourquoi, mais j'ai quelques petites théories dessus. Enfin, je pense qu'Adoration va aussi être très cool. Donc ouais, vraiment trop hâte là, franchement, ça fait trop plaisir que ça enchaîne comme ça. Merci TF1 de respecter la chronologie, vous êtes vraiment les boss. Voici à l'écran du coup mes dates théoriques concernant la diffusion de Miraculous. Vous pouvez voir que RTS va revenir en force, et ça fait aussi très plaisir. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous mets également ma liste des épisodes à l'écran. Voilà, vous pouvez la screen, la partager à vos potes, à qui vous voulez qu'on aurait besoin, ou même peut-être pour vous, je pense que ça peut aussi vous servir éventuellement pour vous y retrouver, parce que c'est vrai que c'est un peu le fouillis hein, quand on fait pas gaffe. Il y a énormément de dates, de chaînes, de trucs, donc bref, voilà. J'espère que ça vous est utile. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, c'était Blue. Je vous dis à la prochaine. À plus.